tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. On va voir un petit peu ce qui se passe pour la semaine à venir. Voilà, je fais un coucou à tous les nouveaux qui ont rejoint la chaîne, je les remercie. Je remercie évidemment aussi les anciens qui sont là depuis plus ou moins longtemps, voire depuis le début. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour la semaine. Alors, avec les énergies générales, j'ai pris le tarot des druides, qui est un tarot connu pour ceux en tout cas qui connaissent un petit peu les tarots. Voilà, c'est un tarot classique Rider hein, à peu près. Voilà, ce sont des jeux un petit peu plus autonomes que j'ai choisi cette fois-ci parce qu'il fait très moche chez moi. Voilà. Le téléma, le normand pour le tirage. Et on va venir égayer un petit peu tout ça avec les cartes oracle sagesse de la terre. Voilà. Pour vous donner un petit mantra, un petit conseil, un petit message pour finir la guidance. Alors, on y va tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a le prince de coupe, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui arrive vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a envie de faire connaître ses sentiments, ses émotions et qui est à l'aise avec ça. Alors, ensuite, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui planifie un nouveau projet. C'est quelqu'un qui a envie d'explorer une nouvelle voie et qui met les choses en place. Voilà, peut-être que pour le moment, il y a encore un petit peu d'hésitation, peut-être sur quelle voie prendre entre deux ou comment aborder cette nouvelle voie, peut-être entre deux manières de faire. Mais en tout cas, on a envie ici d'explorer quelque chose de nouveau. Et ici, on a le roi de baguette. Donc, c'est un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment la personne, ça peut être une femme, hein, charismatique, leader, qui mène ses troupes, qui galvanise un petit peu aussi, qui donne de la motivation, qui, voilà, c'est vraiment l'énergie de feu, hein, le roi de bâton. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un de plan-plan, hein, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de, de mettre les choses, de faire aboutir les choses. Alors, pour le tirage, avec le téléma le normand, ah, on a quelque chose qui se coupe ici. On a quelque chose qui se coupe. Ou quelque chose, peut-être, qui pourrait, à l'inverse, mais moi ici j'ai plus l'impression que ça se coupe, qui pourrait, à l'inverse, être récolté. Mais ici, moi, j'ai plutôt l'impression de la coupure. Alors, avec la cigogne au-dessus, peut-être une vie de couple qui s'arrête. Peut-être une vie de couple qui s'arrête ou un projet à deux qui s'arrête. Ici, on a l'ours. Alors, peut-être effectivement un projet à deux qui s'arrête, faute de moyens financiers. Peut-être que vous aviez envie, comme ici, à l'image des cigognes, d'acheter par exemple une nouvelle maison, un nouveau nid, et que ça ne va pas être possible tout de suite par faute de moyens. Voilà. On voit ici quand même des projets qui vont être annulés, j'ai envie de dire, fauchés à cause de manque de moyens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Ici, on a le consultant. Ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un qui a une énergie masculine. Ici, on a la faux. Donc, encore une fois, ici, il y a quelque chose qui se coupe pour un homme ou avec un homme. Et ce quelque chose a l'air d'être sentimental. On parle encore ici peut-être de relations sentimentales qui se coupent. Quand je vous parlais avec les cigognes et la faux d'un couple qui pourrait s'arrêter, ici, on le voit encore. Désolée si vous entendez du bruit, je ne sais pas ce que ma voisine du dessus est en train de faire, mais on dirait qu'elle déménage son appartement. Donc voilà. Alors ici, on a, on a des tensions, on a des disputes. Alors au niveau sentimental ou en tout cas avec des personnes proches, suite auxquelles effectivement on va décider peut-être de s'éloigner. Alors ça ne, comment dire, ça n'est pas pour tout le monde le cas, hein. On est bien d'accord, ce sont des énergies générales. Mais il est bien question, en tout cas pour certains peut-être, de s'éloigner de quelque chose qui se passe mal au niveau relationnel, sentimental, amical, familial, etc. On voit que c'est l'affectif qui est impacté, hein. Ça peut être des tensions financières aussi qui mettent le couple à mal, hein. Ça peut aussi, hein. Euh, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le cavalier avec l'homme, donc avec le consultant, qui peut être vous si vous êtes un homme ou votre homme si vous êtes une femme ou un autre homme, pourquoi pas. Et on a le livre qui ici est fermé. J'ai l'impression qu'ici, vous allez recevoir un courrier dont vous ne savez peut-être encore rien, auquel vous ne vous attendez pas. Peut-être une nouvelle qui pour le moment est secrète. Ou une visite imprévue, que, enfin, vous ne, voilà, vous ne savez pas que quelqu'un va arriver vers vous. Voilà. Peut-être qu'à cette occasion-là, je vais y arriver, le livre va s'ouvrir et que vous allez apprendre quelque chose. Mais pour le moment, en tout cas, euh, c'est secret. Vous ne savez pas. Alors, ici, on a le livre et l'ours. Alors, le livre et l'ours, ça me fait un peu penser à peut-être un livre comptable. Euh, voilà. Peut-être par rapport à un commerce ou à une activité commerciale, parce que le bateau, le vaisseau, ce sont aussi des activités commerciales. Donc peut-être qu'il y a effectivement, je vois des soucis financiers pour certaines personnes cette semaine. Ça pourrait être aussi un secret par rapport à une maman, peut-être d'origine étrangère. Alors, je pense à ça aussi, et je ne sais pas pourquoi ça me vient. Je pense à un secret. Ça ne va pas concerner tout le monde, c'est assez particulier, mais j'ai ça qui me vient en tête, donc je le dis. Peut-être un secret lié à une histoire d'adoption, d'où la maman d'origine étrangère. Je vais loin là, mais voilà. C'est peut-être que quelqu'un qui passera voir la vidéo, ça va lui parler. Je ne sais pas. Ouais, vous voyez ici, il y a le cavalier qui arrive avec la faux et l'ours, hein. Donc, il y a bien ici peut-être quelque chose, une mauvaise nouvelle qui arrive par rapport
aux finances ou par rapport à l'ours, une, une carrière ou par rapport à une figure maternelle. Eh ben, dites donc, c'est spécial quand même ça. C'est spécial ça, quand même. Ici, alors, suite à cette coupure, que ce soit dans une relation de couple ou par rapport à des soucis financiers, puisque je vous ai dit que ça pouvait être aussi au niveau financier, peut-être que vous vouliez acheter une maison ou un appartement et que ça ne va pas être possible. Ici, on parle d'un départ, hein. Peut-être vous allez changer de région, changer de pays. On parle de ça ici, hein. Vous allez peut-être aller chercher ailleurs. On a du mouvement, hein, effectivement, hein. On a du mouvement. Et quand je vous disais ici avec le prince de coupe, qui est donc le cavalier le prince oui, de coupe, je vous dis bien, qui est donc le cavalier de coupe, ce cavalier de coupe, malgré le tirage ici qui est pas super sympa, contrairement à la semaine dernière, malgré tout, il garde quand même ses qualités de cœur et il a envie d'y croire. Même si il y a une rupture, même si les choses pour le moment ne se passent pas très bien, il a quand même cette envie de croire à quelque chose de nouveau qui s'ouvre à lui avec le 2 de, de bâton. Donc il n'a pas envie de rester les bras croisés à attendre que le ciel lui tombe sur la tête, j'ai envie de dire. Voilà, il est prêt quand même à aller voir ailleurs si il ne peut pas trouver ce qu'il cherche. Voyez? Donc, effectivement, s'il y a des couples qui se terminent ou des choses au niveau des finances qui sont compliquées, malgré tout, on décide de se bouger. Voilà. Si on ne trouve pas là où on est, on va voir ailleurs. Donc, c'est un petit peu l'idée, hein, j'ai envie de dire. C'est un petit peu l'idée, hein. Voilà. Ici encore, on a les disputes, on a les tensions coupées. Donc, on essaie de couper les tensions liées peut-être à des secrets, à des choses secrètes. Peut-être que on vous cache des choses, que vous le sentez et que vous en avez marre de ne pas avoir de relation, alors que ce soit amicale ou sentimentale, hein, peu importe. Mais vous en avez peut-être marre d'avoir cette impression qu'on vous cache des choses et vous allez peut-être décider de mettre les voiles. Voilà, que ce soit amical ou que ce soit sentimental ou familial. En tout cas, il y a une idée ici de s'éloigner de ce qui n'est pas sincère, de ce qui n'est pas honnête, des secrets, des cachotteries, des choses cachées, parce que vous en avez marre. Alors, j'ai une 10e carte qui a eu envie de sortir, donc je l'ai prise à part du tirage, et on a le trèfle. Donc, on a bien des nouvelles opportunités qui se dessinent. Voilà, ça rejoint encore le 2 de bâton. Malgré le fait que vous n'avez pas trop pour le moment des énergies peut-être positives, il y a quand même, peut-être pour la semaine prochaine, en tout cas ça vient, des opportunités qui se mettent en place, des opportunités à saisir. Attention, avec le trèfle, ne ratez pas cette opportunité parce que le trèfle, c'est éphémère. Donc, si vous loupez le coche, ça risque de ne plus se représenter. Donc, faites attention aux opportunités que vous avez.
Voilà pour le tirage. Bon, c'est pas super top, mais on garde la niaque, on garde la foi, on garde cette envie, en tout cas, de vibrer avec le cœur. Si c'est pas là où vous êtes en ce moment, ou si ce n'est pas pour ce que vous vivez en ce moment, essayez d'avancer, d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez vivre de plus agréable. Voilà. Alors, on va se tirer deux petites cartes de l'oracle sagesse de la Terre. Je remets le livret. Alors, vous laisserez choisir votre carte. Oula, bon, il y en a trois les amis, hein, elles sont tombées, donc je vais les prendre, hein. Voilà, comme ça. Hop, si elles ont eu envie de tomber, c'est qu'elles devaient tomber. Voilà, et voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien la 1, la 2 et la 3. Voilà, si vous avez fait votre choix, je vais prendre la première qui nous parle de créativité. Alors, je vais vous lire le petit mantra qui est lié à la carte dans le livret. En tout cas, on nous parle effectivement de créativité. Donc, c'est de se créer quelque chose de positif pour pouvoir avancer déjà. C'est la carte numéro 4. Alors, hop, 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 ah ben voilà, j'y suis. Alors, le petit mantra. Je suis un être créatif et je nourris activement mon moi créatif par les arts et avec la nature. J'exprime mon être créatif avec passion et confiance. Voilà, donc ça nous dit bien ce que je disais, c'est de se créer soi-même son avenir ou même sa journée. Voilà, ne pas attendre que les choses nous tombent dessus comme ça. Se régénérer, créer toujours et encore, malgré les difficultés peut-être du moment. La deuxième, c'était celle-ci, nous parle de prospérité. Même si pour le moment, on l'a vu dans le tirage, c'est peut-être pas Byzance pour tout le monde. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, prospérité. J'ai tout ce qu'il me faut et suffisamment pour partager avec les autres. Je participe continuellement au flux de l'abondance dans le monde et je supprime les freins provoqués par l'avarice. Voilà. Donc, même si pour le moment, au niveau des finances, c'est un peu ric-rac, restez positive et positif. Le positif nourrit le positif, clairement. Donc, restez positif, restez focus sur l'amélioration de votre situation. Faites ce qu'il faut, entreprenez des choses, voilà. Et les énergies tournent, donc ça finira toujours par tourner. Et la troisième nous parle de guérison du deuil. Ah, et c'est la 19. Hop, voilà, la 19. Je souffre d'une grande perte, je me sens brisée et perdue. Je m'accorde pardon, de la douceur pour accueillir cette perte. Savoir que la lumière reviendra après cette phase d'obscurité m'apporte du réconfort. Donc ici, on voit que certaines personnes, sans doute, ont perdu quelque chose. Alors, ça peut être un deuil par rapport à une personne, ça peut être un deuil par rapport à un travail, par rapport à voilà, quelque chose que vous avez perdu, peut-être des moyens financiers, etc., etc. Voilà, vous avez perdu quelque chose
et on vous dit de vous accorder le temps de guérison. Voilà, c'est une période nécessaire, le deuil. Voilà, voilà les amis, j'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.